Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Nous sommes le 31 décembre et on va faire le bilan de cette année 2023. Bon, année 2023, c'est vraiment la deuxième partie de l'année 2023. On a commencé à la rentrée, là, vraiment à reprendre les choses sérieusement. Donc on va faire un petit bilan de tout ça. On va commencer par faire un bilan des indices. De savoir ce qui s'est passé depuis la dernière semaine, enfin les 10 derniers jours, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo au week-end de Noël. On analysera aussi le bilan des investissements dans les ETF, parce qu'on arrive au 31 décembre, et au 31 décembre on fait des bilans, on voit ce que ça donne, on voit ce que les différents investissements au cours de cette deuxième partie de l'année ont donné. Ensuite, on fera le bilan aussi des challenges FTMO, quelque chose qu'on a commencé un peu plus tard, mais c'est bien de faire aussi un bilan de ce qui s'est passé. Il y en a eu que deux, des challenges. Comme vous le savez, moi je suis pas un excité de la gâchette. Je préfère investir dans des grandes tendances plutôt que faire du clic de surexcité pour essayer de gagner un point ou deux points. Non, quand je détecte ou quand je pense détecter une tendance, à ce moment-là, j'investis. Sinon, je rentre pas en position. C'est pour ça que depuis 2 mois, il y a eu 2 challenges en cours, un qui est fini, un qui est en cours. Donc, on va faire le bilan là-dessus. Et puis, il me restera à vous remercier pour les audiences, les audiences qui n'ont fait qu'augmenter au fur et à mesure de l'année. Donc là, c'est très très sympa de votre part. On parlera de tout ça à la fin de la vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Petit rappel, on clique sur la cloche, on clique sur le pouce et on clique sur s'abonner. Ça permet d'être prévenu des différentes informations, des différentes entrées en position, des différentes choses qui peuvent se passer pendant la semaine. Même si on va le voir tout de suite, depuis, bientôt 2 mois, on est plein nord, ça monte et visiblement ça a beaucoup de mal à redescendre. Allez, on va commencer par notre ami le CAC 40. Le CAC 40 là, quand je vous parle de plein nord, donc ça on est depuis le 26 octobre, 26 novembre, 31 décembre, boum, on a atteint le plus haut historique le 14 décembre. Et là, ça commencerait à respirer. Voilà, ça commencerait à respirer. On a eu une belle rouge ici, là, c'était jeudi dernier, jeudi 28 décembre, boum, avec ce qu'on peut considérer comme un petit avalement baissier. Alors bon, officiellement non, puisque la bougie précédente, elle est aussi rouge, mais franchement, on s'en fout. Là, on a un bon petit rouge. On a comment dirais-je, on finit plus bas que toutes les vertes précédentes. Donc, on pourrait considérer qu'on a au moins un arrêt de la hausse. Et là, je vous parle vraiment que du CAC 40 parce qu'on verra après que pour les indices américains, c'est pas du tout le cas. On a un arrêt de la hausse. Alors, est-ce que ça va être une stagnation là pendant quelques temps pour un retour vers le nord ou alors une redescente là vraiment avec enfin une petite tendance court terme baissière qui permettrait éventuellement d'aller retaper les 7200, 7300 ici, ce qui permettrait d'avoir une respiration digne de ce nom, respiration que l'on attend depuis 2 mois et qui ne vient toujours pas. Moi je l'attends vraiment, on en parlera plus tard au niveau quand j'analyserai les challenges FTMO. Mais là on a un petit quelque chose qu'on peut peut-être éventuellement exploiter. Donc on va voir ce que ça donne. Sur le plan géopolitique, il y a des guerres partout. Voilà, c'est simple, il y a des guerres au Moyen-Orient, il y a des guerres en Europe, il y a des guerres à la frontière russe, il y a les Chinois qui s'engueulent plus ou moins avec les Américains. Je veux dire, sur le plan géopolitique, ça n'a jamais été pourri comme ça depuis quand même des décennies. Voilà. Donc c'est quand même assez moyen. Malgré tout, la bourse veut continuer à y croire puisque l'inflation a quand même tendance à baisser. Mais que l'inflation, alors non seulement elle s'arrête, mais elle baisse. Mais il faudrait pas non plus que ça parte vraiment dans l'autre sens. Donc est-ce qu'on est à une croisée des chemins ? Je pense que oui. Moi je parie là-dessus. Mais alors, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas l'oracle.
La bourse, ça sert à prendre des tendances. Est-ce qu'on a aujourd'hui attaqué une tendance baissière? Je peux peut-être y croire avec cette bougie rouge-là. Eh ben, on verra ce que ça donne dans le courant du mois de janvier. On continue avec notre ami le DAX. Notre ami le DAX qui, là aussi, il y a eu un petit quelque chose. Alors, vous voyez cette grosse rouge-là, grosse rouge-là, c'est quand même... elle est rouge, mais on a quand même battu le plus haut historique ce jour-là. Donc il ne faut pas considérer que c'est un avalement baissier. Par contre, celle-ci là, celle du 18 décembre, et ben là par contre, on a ouvert en forte baisse avec un gap, et le gap a été comblé les jours suivants. C'est-à-dire qu'on a ouvert, j'ouvrais un peu, on a ouvert en forte baisse et on a continué à descendre dans la journée. Donc ça, pour moi aussi, c'était un signe. C'est pour ça que je vous montrerai plus tard, mais là, je suis rentré en position à la baisse. Pour l'instant, cette baisse n'a toujours pas été confirmée. Pourquoi? Parce que le gap a été comblé. Ici, vous voyez, le lendemain, c'est remonté. Et les jours suivants, et là, ça stagne. Alors, est-ce qu'on va rester dans cette phase de compression pendant des jours et des jours ou des semaines et qu'il va rien se passer et qu'on va remonter plein nord? Ou est-ce qu'on va rester compressé comme ça et qu'on va redescendre enfin pour taper une respiration, ou on irait là chercher les 16 000? Et ben là c'est pareil, l'avenir nous le dira. Moi je parie là-dessus. C'est un pari risqué. Là je vous parle de challenge FTMO, je vous parle pas d'ETF, parce que les ETF on est bien sûr que à l'achat. Mais il va falloir que le marché respire. Il va falloir que le marché respire parce que sinon c'est pas sain. Donc moi je parie pour aller chercher ça. J'ai mis des stops un peu plus hauts que les plus hauts historiques là. Si on se base sur 2019-2020, avant la crise Covid, il y a eu une compression comme ça au 31 décembre, et au mois de janvier, boum, c'est reparti encore plein nord, ça a explosé les plus hauts, et ça a continué un mois encore après. Donc vous voyez, tout peut arriver. Étant donné la situation géopolitique, j'y reviens, qui est quand même assez moyenne, je parie sur une baisse. Nous verrons d'ici les prochaines semaines qu'est-ce que ça donne. Parce que quand on regarde les marchés américains, on va aller voir le Dow Jones. Eh ben, le Dow Jones, lui, la situation géopolitique, il s'en tape complètement. Et ce qui peut être inquiétant pour une baisse, c'est que ici, le 20 décembre, mercredi 20 décembre, on a vraiment eu une grosse baisse là, qui était vraiment très forte, en fin de journée en plus. Et depuis, poum, c'est reparti à la hausse, tout le temps, en battant des records historiques, les 2 derniers jours, là, coup sur coup. Alors lui, la situation aux États-Unis, la situation géopolitique, mais alors ils s'en tapent, mais d'une force. Ils sont en train de casser les plus hauts. Ici, là, on aurait peut-être un petit avalement, on aurait peut-être un petit quelque chose baissier, un petit signe de retournement baissier là, avec je sais plus comment on appelle ça, c'est pas un avalement baissier, mais quand vous avez une bougie rouge qui est intégrée dans une bougie verte, ça veut dire que ça va baisser. Bon, ça reste un signe. Il y a rien de, il y a jamais rien d'écrit à 100%. Mais là c'est pareil, j'étais parti sur une baisse et je suis sorti de ma position quand on a recassé les plus hauts. Voilà. Alors peut-être que là c'est pareil, ça va me donner tort. Je suis resté en position sur le CAC et sur le DAX à la baisse. Le Dow Jones, je suis sorti avec une perte d'1%. Bon, eh ben on gagne pas à chaque fois. On va voir ce que ça donne. Ce petit signe-là dirait que là aussi on partira sur de la baissière. On verra ce que ça donne dès mardi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, il a eu 2 jours de... Alors j'allais dire 2 jours de baisse, non. Il y a eu le dernier jour qui était de la baisse, mais là, ce premier jour-là, aussi, on va considérer que c'est de la baisse aussi, même s'il a ouvert avec un gap à la hausse en cassant son plus haut historique, encore le jeudi 28 décembre. De toute façon, là c'est pareil, on a eu une grosse baisse ce jour-là, toujours mercredi 20 décembre en fin de journée, et derrière, c'est reparti, boum, 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 toujours plus haut, toujours plus fort, avec une demi-pseudo-respiration, vendredi 29, bon.
Même analyse, même punition. On a recassé les plus hauts, alors que moi j'étais parti là sur une baissière. C'est pareil, j'ai validé une baisse d'1%. Et ben ça fait donc 2 fois 1%. 2% de baisse sur un challenge FTMO, on a le droit à 10%. Donc là on est encore bien, il n'y a pas de souci. Mais les signes de baisse sur les marchés américains sont quand même beaucoup moins clairs que sur le marché européen. Là, c'est pareil, on a une petite divergence entre les marchés européens et les marchés américains. On verra ce que ça donne ou comment ça évolue dès mardi. Je continue avec mon S&P 500. Alors le S&P 500, de mémoire, je ne suis pas sorti. Je suis resté à la baisse parce que j'estime qu'on n'a pas validé clairement un plus haut. En plus, ici le plus haut historique, on l'a pas atteint sur la S&P. Donc là, je suis toujours en position, petite baisse de fin de semaine, de fin d'année. Ici, bon, c'est pareil. On maintient en l'état, on voit ce que ça donne. Le début de l'année sera, je pense, assez parlant, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Notre ami le Nikkei. Alors lui, le truc, c'est que sa respiration, a priori, il l'a déjà faite. On avait atteint le plus haut historique ici, on était le 20 novembre. Et ensuite, il est reparti à la baisse. On a eu... Alors le 20 novembre, on a tapé le plus haut, après, bien sûr, il y a une respiration. Le lendemain, c'est reparti encore pas mal. Et là, par exemple, c'était où? C'était ici. Là, il y avait quelque chose à faire parce que là, on avait quand même tapé le plus bas des plus bas précédents ici. Donc, rentrer en position, ce que je n'ai pas fait, hein, mais rentrer en position ici à la baisse pour aller chercher les plus bas précédents, c'était quelque chose à faire. On aurait, je pense, été sorti très rapidement parce qu'il a continué à baisser et puis il est remonté aussi sec. Donc voilà. Par contre, sur le plan des ETF, là, il y avait quelque chose à faire. Parce qu'ici, on arrivait à un support. Donc quelqu'un qui achetait là, alors savoir qu'un ETF, on n'est pas du tout dans le cadre d'un FTMO. Hein. Dans le cadre d'un ETF, on achète et on attend que ça se passe. Et si on peut attendre 5 ans, ben on attend 5 ans, c'est pas le problème. Mais la personne qui achetait ici, au niveau des 32 000, là, on était sur un support. Et depuis, bien sûr, il est remonté. Et est-ce qu'on a pris, quoi? On a pris 3% depuis. Alors, c'est pas non plus énorme. On essaie de viser plus hein, quand on est sur de l'ETF. Mais là, on achetait ici et on repartait sur du plus haut, encore pratiquement du plus haut historique. Bah là, il y avait un petit gap à choper. Là il y avait une petite progression. À savoir que rien à voir avec cette grosse tendance-là qu'on a depuis 2 mois. Mais ce petit oui-oui là, il était exploitable pour quelqu'un qui était à l'affût, pour quelqu'un qui voulait vraiment rentrer en position. Là, ça aurait pas été déconnant. Je l'ai pas fait, j'ai estimé que le jeu n'en valait pas la chandelle parce que le potentiel de hausse qui était ici de 3%, bah, c'était pas suffisant pour moi. Si quelqu'un l'a fait, eh bien lui en a pris parce que ça a été, il y a eu un petit peu de rentabilité. Voilà les amis, l'analyse qu'on peut faire des indices en ce dimanche 31 décembre. Bien sûr, on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Est-ce que ça va repartir à fond pour aller péter tous les plus hauts? Il y a tellement d'argent sur le marché, il y a tellement de liquidités. Et dans la mesure où les taux vont baisser, a priori d'après ce que racontent les banques centrales, les taux vont baisser, donc les obligations, les investisseurs vont sortir sûrement pour retourner sur les actions. Donc il est possible que ça continue à monter, ou alors on va considérer que la situation géopolitique est dangereuse et on va quand même respirer un petit peu, ce qui serait à mon avis très sain. Voilà les 2 options possibles. Nous verrons ce que ça donne dès le début janvier. Maintenant qu'on a fait le bilan des indices, on va faire le bilan des ETF, des investissements ETF. Les premiers investissements datent du 15 octobre 2023. Et pour ça, on va aller directement sur le site. Voilà, et puis on va grandir un peu. Donc là, on est sur le site ETF Conseil. Hein. Nos résultats d'investissement, vous voyez, c'est ici. Hop,
c'est ouvert à tout le monde. Ça datait du 11 décembre, parce que j'avais fait un petit boui-boui, là, un petit compte rendu le 11 décembre. On était à plus 6,53%, et au 31 décembre, on est à 7,52. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a investi sur 10 000 euros de capital. On a investi un peu plus de 4 000 euros. Donc on a quand même gardé pas mal de liquidités. Hein. Ça n'est pas beaucoup descendu en fait. Alors là, vous allez me dire, c'était facile, on était sur de la hausse pendant 2 mois. Ouais, mais la hausse, il fallait la choper, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, là, vous avez les différentes dates d'intervention avec les montants sur les différents ETF. Pour plus de précision, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner. Hein. C'est quelque chose qui va vous coûter moins d'un café par jour. Pour un rendement de 7,52% en 3 mois, ce qui, moi, me paraît vraiment tout à fait correct. Les plus-values, bah, elles sont là. Hein. Les premières ventes, on a fait les premiers achats la semaine du 15 octobre. Les premières ventes, bah, 26, début novembre. Mi-novembre, fin novembre et début décembre, avec des plus 13, plus 9, plus 6, voilà, c'était quand même sympa. Et la dernière vente, où là on a fait un plus 20% sur la S&P 500, tant que ça continue à monter alors qu'on est à l'achat, évidemment, ça finit tôt ou tard par payer. Je rappelle la devise d'ETF Conseil. Règle numéro 1, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, s'ils sont baissiers, se référer à la règle numéro 1. Vous voyez, comme ça, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Eh bien, il nous reste quelques ETF. Oui, si, c'est ça. J'avais l'impression que 25, c'était beaucoup, mais non. Il nous reste quelques ETF. Il nous reste à peu près 2400 euros d'EDF. Hein, la valeur d'achat par rapport à la valeur de aujourd'hui sur le marché, eh bien on est à 8400 euros de liquidité. Donc ça veut dire quoi 8400 euros de liquidité? Ça veut dire qu'on peut réinvestir rapidement. Ça c'est bien, on est réactif. S'il y a une grosse baisse, bon bah là on pourra acheter. Et on a une valeur résiduelle des ETF qu'on a en portefeuille de 2400 euros, ce qui est une très bonne chose. Le portefeuille de 10 000 euros vaut aujourd'hui 10 800, enfin au 15 octobre, hein, vaut aujourd'hui au 31 décembre 10 813 euros, ce qui nous fait une progression de 7,52% sur 2 mois et demi, hein, novembre, décembre, mi-octobre, c'est ça, sur 2 mois et demi, ce qui est quand même une excellente chose. Hein. C'est vraiment... Alors on a bien sûr saisi la hausse, le rallye haussier de la fin 2023. Encore fallait-il y croire. Moi j'y ai cru. Donc ça a permis d'avoir un excellent rendement pour cette première année d'investissement dans les ETF. Voilà. Et félicitations aux abonnés qui ont suivi ces conseils, qui sont donc plus riches aujourd'hui au 31 décembre qu'au 15 octobre dernier. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant qu'on a parlé des ETF, où ça a été extrêmement rentable, on va parler des challenges FTMO. Les challenges FTMO, donc sur 2 mois et demi, enfin surtout sur 2 mois, parce que c'est vrai que ça a commencé plus tard. Il y en a eu 2. Le premier, celui-là, je ne vais pas y revenir beaucoup, hein, je l'ai fait en direct, même en donnant les indications d'achat en direct. Ça s'est fait en même pas 10 jours, je crois, de mémoire. Alors c'était un 160 000 euros ou 200 000 $, enfin c'est pareil. Faut mieux le faire en dollars d'ailleurs, c'est plus rentable. Celui-là, c'était comme dans les livres, c'est facile, on a pris le rallye haussier du dernier mois, là, et en 10 jours, c'était bâché, passé de 0 à 16 000 euros, je crois, ou 0 à 16 000 euros, 0 à 20 000 $, je sais plus. Enfin bref, tout a été validé. Mais bon, celui-là, je vous invite à aller voir la vidéo sur laquelle j'analyse tous les trades. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous pouvez observer je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez observer l'analyse de ce challenge en long, en large et en travers. Comme ça, c'est clair, c'est transparent et il n'y a absolument aucun souci. Et maintenant, on va aller voir le challenge en cours. Alors, le challenge en cours, il est ici. Hop.
Ça commence à faire beaucoup. Et le challenge en cours, comme je vous disais, on n'est pas bon pour l'instant. On a eu 2 pertes de 1%. Alors celui-là, c'est un 50 000 par contre. Hein. C'est plus... il est plus souple sur les pattes arrière, on va dire. Donc deux pertes de 500 euros ou dollars. Ouais, celui-là, je l'ai en dollars. 2 pertes de 500 dollars aux alentours. Hein, j'arrondis, on s'en fout de toute façon. Donc on est à moins 1000 pour l'instant. Reste 8 pour continuer. J'ai investi sur le... On va aller voir directement les trades. Hop là. Ah oui, mais il n'y a que les trades clôturés, c'est vrai. Je suis rentré sur... Et puis en plus, c'est trades clôturés. Je suis rentré sur le CAC 40. Là, il m'en reste encore. Hein. Sur le CAC 40, on est à peu près à zéro. Je suis rentré sur le DAX aussi, bien sûr. Tout ça à la baisse. Hein. On est aussi à peu près à zéro. Ça, ils apparaissent pas parce que ce ne sont que les ordres clôturés. Ça, c'était juste un essai pour le Nikkei. Donc là, je suis pas intervenu. Par contre, on voit ici les 2 pertes sur le Nasdaq 100 et sur le Dow Jones 30. Voilà, dès qu'on a dépassé, comme je suis rentré à la baisse, dès qu'on a dépassé le plus haut précédent, je suis sorti donc avec une perte de 1% pour chaque. Pour l'instant, on est à moins 2. On est à moins 2 et puis on va voir ce que ça donne avec tous ces beaux tableaux là. Voilà. Ouais, mais ça, c'est tout ce qui a été clôturé, tout ce qui est en cours, il n'y a pas. Donc, eh ben, ça, je vous le ferai vivre en direct pour le mois de janvier. Pour les abonnés, eh ben, il faut tenir, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. La perte fait partie du trading. Donc, on continue comme ça. On est à moins 2%. On doit atteindre un plus 10. Si jamais on arrive à choper cette fameuse baisse ou cette fameuse respiration que j'attends entre guillemets avec impatience, et ben là ça se passera bien. Si jamais elle n'arrive pas, et ben on continuera à attendre, on sortira de la position, on sera en perte, on sera sûrement aux alentours de moins 4, moins 5. Et ben ça fait partie du jeu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le trading. Et pour info, hein, il y a 10%. Alors moi j'ai aucun intérêt, hein, j'ai pas d'affiliation quoi que ce soit, mais il y a 10% sur la FTMO Challenge jusqu'à ce soir, je crois. Jusqu'au 31 décembre ou jusqu'au 2 janvier, je sais plus. Bon, enfin bref, vous avez 10%, c'est toujours bon à prendre pour ceux qui veulent investir un petit peu d'argent et surtout ne pas risquer leur argent, mais risquer l'argent des autres. Et ça, c'est important quand on fait du trading, c'est toujours mieux. Voilà les amis. J'ai fini cette vidéo, la vidéo grand public. Voilà, on va passer en vidéo, on va passer pour la vidéo premium pour les abonnés, pour savoir que faire avec les différents ETF qui nous restent, et surtout mettre les bons ordres d'achat le jour où cette respiration arrivera. Il me reste à vous remercier pour cette audience. L'audience, on est monté au niveau des abonnés, donc c'est toujours sympa de voir que l'audience augmente régulièrement. J'essaye de faire du contenu de qualité. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a des choses qui vont pas, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous n'aimez pas, surtout, vous n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Les commentaires servent à ça. J'espère vous retrouver tous plus nombreux l'année prochaine. Et pour l'instant, il me reste à vous souhaiter un bon réveillon, parce que c'est dans quelques heures. Faites attention quand même à vous. Et on se retrouve début janvier. La bise à tous. Bon réveillon. Bye bye.